Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du mardi 18 juin. Paris signe une première séance de la semaine en hausse d'1,54% à 3863 points. Et comme les marchés américains, la place parisienne espère que la Fed va poursuivre sa politique de soutien à l'économie américaine. Et la tendance parisienne a été soutenue par un début de séance optimiste à New York. Et parmi les valeurs sur la côte parisienne, Sanofi, Total ou AXA s'en sortent bien en légère hausse globalement à plus de 2%. Bonne tenue également des valeurs bancaires, plus 1,09% pour BNP Paribas. Et Société Générale empoche 1,33% et Crédit Agricole est à 0,78%. Et c'est France Télécom qui termine vedette des valeurs du CAC à plus 3,08%. Et son patron Stéphane Richard est maintenu à la tête du groupe et reste toutefois sous surveillance. Et fin de séance en hausse également à New York après avoir terminé la semaine dernière dans le rouge. Wall Street démarre la semaine sur une note optimiste. Elle place ses espoirs dans la réunion de la Fed qui débute donc aujourd'hui et pour 2 jours. Et les investisseurs espèrent que la Réserve fédérale va clarifier son discours et donne le cap sur l'évolution de sa politique monétaire. Et les marchés s'attendent largement à ce que l'institution réduise ses rachats d'actifs dans les prochains mois. Un chiffre important est venu soutenir la tendance aux États-Unis. L'activité industrielle est dans la région de New York et s'est accélérée bien plus que prévu sur le mois de juin. Et hausse également du marché de l'immobilier américain. Le sentiment des promoteurs américains s'est amélioré en juin avec un indice à plus de 50, et ce pour la première fois en 7 ans. Et c'est le signe d'un retour à l'optimisme dans ce secteur aux États-Unis. Et le marché américain va suivre jusqu'à donc aujourd'hui la réunion du G8 qui débutait hier en Irlande du Nord. Et à suivre sur le front des valeurs américaines, Netflix grimpe de près de 7% après avoir signé un accord avec les studios d'animation DreamWorks. Et le constructeur américain Boeing avance d'1,30%. Le marché a salué une série de commandes dans le cadre du salon aéronautique du Bourget. Et les volumes sont en repli sur le marché des produits de bourse avec un peu plus de 21,5 millions d'euros échangés dans une séance de rebond. Et concernant la répartition par type de produits, les certificats sont en hausse à 86% des échanges et les warrants sont à 14%. Et du côté des transactions, les certificats représentent 76% des échanges et les warrants 24%. Et la répartition par sous-jacent nous indique que les indices sont en hausse avec 55% du marché et les actions sont à 41%. Et si on regarde la répartition des transactions sur les warrants, on voit que les indices représentent 48% des échanges, les actions sont à 50%, le taux de change et les autres warrants sont à 1%. Et on s'intéresse aujourd'hui au constructeur Vinci. D'un point de vue graphique, le titre a pris appui sur la zone des 37,80 € pour rebondir. Et le dépassement de l'ancienne résistance à 38,50 € confirme cette reprise technique. Et la valeur évolue par ailleurs au-dessus de ses moyennes mobiles courtes et longues. Et enfin, le RSI est repassé en territoire positif et accélère à la hausse, militant pour une phase de progression vers 42 € dans un premier temps. Et le dépassement de ce niveau amènera les cours sur les 44 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Vinci à 4 966 T d'Unicredit au prix d'exercice de 38 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée et à demain.